J ai obtenu la première place de la classe aux examens de fin d'année. J'y en ai parlé avec joie à mon ami d'enfance mais il m'a poussé à avouer une tricherie pour aider un élève dans le besoin. Arrête, comment pourrais-tu être premier? D'autant plus que Jasmine a besoin de cette bourse, ta famille est nouvellement riche, tu ne pourrais pas lui céder cette fois. J ai accepté puis J ai immédiatement envoyé l'enregistrement de l'appel au bureau du directeur. Désolé, je dois changer d'école, quelqu'un ne veut pas que la fille de nouveau riche arrive première. Après enquête, l'école a sanctionné mon ami d'enfance. Furieux, il m'a bloqué déclarant qu'il ne voulait plus jamais me voir de sa vie. Il ne me verra plus à la rentrée car J ai été transféré dans une classe d'élite d'un lycée privé prestigieux où je suis devenue la dernière de la classe. Après avoir traversé une série d'épreuves piégée par une fille manipulatrice trahie par une amie d'enfance mise à l'écart par tous, J ai malgré tout obtenu la première place de ma classe. Mon père, me considérant comme un génie rare, a décidé d'utiliser ses relations pour me faire intégrer la classe des honneurs de ce lycée privé d'élite où se rassemblent les meilleurs esprits de la ville. Le problème qui a pris toute une nuit à Gauss, ma fille, elle a résolu en une seconde avec la formule de Gauss. Les 3 lois fondamentales que Newton a découvertes qu'à 20 ans, ma fille les connaît déjà à 16 ans. Je redressai fièrement la tête, et s'ils sont nés avant moi, est-ce pour prendre de l'avance ou pour éviter de croiser ma route? Le regard de mon père se voila dès une émotion complexe, sa voix empreinte dès une profonde mélancolie. C'est qu'un roi ne peut en rencontrer un autre, ma fille, tu as grandi, je peux enfin te transmettre mon royaume en toute quiétude. Mon père s'appelle Rex Bishop et tout le monde autour de nous plaisante en l'appelant le roi depuis que je suis petite, il m'appelle la petite princesse. Cette blague, seuls nous deux pères et filles la prenions au sérieux. Pour porter la couronne, il faut en supporter le poids. Bella, tu dois être une reine digne de ce nom, tu comprends. Je hochai gravement la tête, je le serai après l'avoir annoncé sur les réseaux sociaux que j'y avais remporté la première place et accédé au trône. Ethan Olem a téléphoné. Bella, arrête un peu, comment pourrais-tu être première? Vouloir attirer l'attention ne justifie pas d'utiliser des moyens aussi dégoûtants que la triche et ce que c'est juste pour les autres qui étudient sérieusement. Je pris une profonde inspiration, une vraie reine doit savoir dissimuler ses émotions et agir avec stratégie. Oh alors dis-moi en quoi le fait que je sois première est injuste pour qui que ce soit. Il marqua une pause puis eut un ricanement comme s'il venait de comprendre quelque chose. Tu es jaloux de Jasmine, c'est pour ça que tu t'es en prend à elle. N'est-ce pas? Je n'avais jamais réalisé à quel point tu pouvais être répugnant. Je te conseille d'avouer toi-même que tu as triché et de lui rendre la première place, sinon je ne t'adresserai plus la parole le semestre prochain. Mais je n'ai pas triché, tu peux demander à l'école de vérifier les caméras de surveillance ou de me faire repasser à l'examen. Ethan resta stupéfait un long moment puis vexé et furieux rétorqua, tu dois vraiment être aussi pointilleux, tu sais très bien que Jasmine a bien plus besoin de cette bourse, ta famille est riche, tu ne pourrais pas lui céder cette fois. Je levai les yeux au ciel avec un léger soupir. À l'époque où j'y étais encore une princesse, il m'avait promis d'être mon chevalier pour toujours. Qui aurait cru qu'après avoir rencontré Jasmine il oublierait ses origines? À chaque dispute il était toujours le premier à la défendre, me demandant de m'excuser à la place. Autrefois, en souvenir de l'amitié dont il avait fait preuve en me protégeant pendant notre enfance, je ne m'étais jamais donné la peine de compter. Mais maintenant je suis la reine, Ethan n'est qu'un numéro, comment ose-t-il me parler ainsi? Il est temps de lui donner une leçon, je lui ai répondu. D'accord, j'irai en parler au directeur. Il hésita un instant, semblant surpris que je sois si conciliant cette fois-ci. Toi bon, cette fois je te pardonne, mais ne recommence plus avec ces méthodes minables. Je retournai la situation en envoyant l'enregistrement de l'appel par email au bureau du directeur. Post-scriptum, désolé, je change d'école, quelqu'un ne veut pas que le nouveau riche arrive premier. Il a vraiment mis les pieds dans le plat en me cherchant des noises, comme personne ne voulait jouer avec moi en classe. Je passais mon temps à poser des questions aux professeurs dans leur bureau au point que même le proviseur me connaissait. Mes résultats scolaires, c'est grâce au soutien de tous mes professeurs. À part Ethan, personne ne mettrait en doute l'authenticité de mes notes. Très vite, l'administration scolaire a appelé mon père pour lui demander des explications. Juste à ce moment-là, la procédure de mon changement d'école a été finalisée et il en a profité pour donner libre cours à sa colère. Je n'avais plus à m'inquiéter de ce qui allait suivre après la rentrée. J'y ai entendu dire que l'affaire de la sanction et de la critique publique d'Ethan avait fait grand bruit. Il a déclaré qu'il ne voulait plus jamais me voir de sa vie, bien sûr qu'il ne me reverrait pas. À cette époque, j'y avais déjà obtenu la dernière place lors de l'examen d'évaluation de la classe des honneurs du lycée des élites. Je suis resté longtemps à contempler mon examen murmurant des paroles inaudibles. Comment est-ce possible? Je ne suis pas un génie. Le beau gosse assis à côté de moi s'est penché pour regarder ma copie et elle n'a pas pu s'empêcher de pouffer de rire. Sous le regard impérieux de la reine, il s'est immédiatement repris. Bien sûr que tu es un génie, mais même un génie parmi 10 000, notre pays en compte plusieurs dizaines de milliers, alors reste modeste. J'y ai hoché la tête avec satisfaction et lui ai tendu une brique de lait. Camarade de classe, j'espère que nous pourrons bien nous entendre à l'avenir. Il me regarda en soutenant son menton, semblant trouver la situation amusante. Princesse Bella, tu ne te souviens vraiment pas de moi? Mon père et le tien sont de très bons amis. Oh, je me souviens maintenant, c'est Leo Carter, le fils de M. Carter. Nous nous sommes croisés une fois lors d'un dîner. M. Carter ne cessait de vanter les mérites de son fils. Mon père et moi n'aimions pas trop écouter ses fanfaronnades, alors nous l'avions ignoré. Mais maintenant une reine digne de ce nom doit savoir écouter les conseils avec humilité et je pourrais bien avoir besoin qu'il m'aide à résoudre des problèmes plus tard. Alors j'y ai affiché un sourire professionnel. Oh, je me souviens de toi, tu étais le plus beau lors du banquet ce soir-là, mes yeux n'ont vu que toi. Une louange modérée est bénéfique pour renforcer les relations entre souverains et sujets. La main de Léo a glissé et sa tête a heurté la table avec un bruit sourd. J'y ai sursauté et elle est secouée. Léo, ça va?
Il leva lentement la tête au bout d'un long moment tournant son regard vers la fenêtre plutôt que vers moi, ses oreilles complètement rouges. Ce n'est rien, j'y avais juste une petite hypoglycémie. Je cessai de parler et me plongeai dans la correction de mes documents. Les exercices, faut une reine a beaucoup à faire. La professeure principale était une enseignante sévère. Après m'avoir brièvement présenté, elle commença immédiatement le cours. Je ressentais pour la première fois une atmosphère d'étude aussi intense, sans clan ni exclusion, seulement l'enthousiasme de discuter ensemble des solutions aux problèmes. Avec l'aide de Léo, je me suis rapidement intégré dans le nouveau groupe et j'y ai obtenu une réponse réconfortante. Si tu as des questions, viens me voir. Seules 2 personnes ne m'ont pas vraiment prêté attention. Elle y était la sérieuse déléguée de classe Nina Wen. À ses yeux, j'y étais juste une héritière riche venue obtenir un diplôme sans mérite, occupant une place et gaspillant des ressources éducatives. Elle autre était Julian Kane, le premier de l'école, une froideur proverbiale envers tout le monde. Léo, qui était son ami d'enfance, m'a présenté à lui. Bella, il est vraiment doué. Si jamais tu as un problème que même moi je ne peux pas résoudre, tu peux lui demander. Les yeux brillants d'enthousiasme, j'y allais tendre la main pour faire connaissance quand une voix cristalline retentit. Tu ferais mieux de faire 2 exercices de base pendant ce temps. Julien ne leva même pas la tête, son nez droit, ses lèvres fines et bien dessinées comme si le soleil le chérissait particulièrement. Léo fit un bruit de dégoût. Bella est mon ami, parle-lui correctement. Après tout, que importe si les gens talentueux ont un peu d'arrogance. J'y ai toujours été connu pour ma bienveillance. Je lui ai tapoté à l'épaule. Ne t'en fais pas, c'est normal qu'un premier ne supporte pas un autre premier. Léo Julien, il a finalement levé ses fines paupières pour me jeter un regard à l'expression de quelqu'un qui vient d'être insulté. Résultat, l'après-midi même, le professeur principal a redistribué les places selon le classement et Julien et moi sommes devenus voisins de table. Il a engagé la conversation, le premier tendant vers moi son long index. Camarade, le premier de classe peut en effet ne pas reconnaître un autre premier, mais toi tu es le dernier. Moi 3 Emily, le chauffeur qui m'emmène à l'école, doit subir une opération pour des problèmes de santé. Pendant cette période, je comptais initialement rentrer chez moi en bus. Mais après l'avoir appris, Léo m'a proposé de monter dans sa voiture. Princesse, c'est sur mon chemin, je peux vous raccompagner. Je le remerciai avant de le corriger. Je ne suis pas une princesse. Léo crut que j'y étais en colère et elle s'empressa de s'expliquer. Désolé, je ne voulais pas te donner un surnom. Je hochai la tête, je sais, mais j'y ai déjà été intronisée, je suis maintenant une reine. Léo, voyant mon attitude sérieuse, il se pinça violemment la cuisse, mais le coin de ses lèvres se courba malgré tout incontrôlable. Jusqu'à ce que le chauffeur ne puisse retenir un éclat de rire faisant craquer Léo instantanément. Les rires libres emplirent l'habitacle tout du trajet. Je sortis mes écouteurs avec sérénité et lançai un exercice de compréhension anglaise. En descendant, Léo me rattrapa. Princesse, non, votre majesté la reine, je viendrai vous chercher demain pour à l'école aussi. Je hochai la tête. Léo, tu es vraiment gentil, je vais progresser rapidement pour pouvoir continuer à être ta voisine de classe. Ses yeux s'écarquillèrent, le sourire moqueur figé sur ses lèvres tandis que son beau visage rougissait à une vitesse incroyable. Finalement, sous mon regard inquiet, il se mit à tousser de manière incontrôlable. Dépêche-toi de rentrer, balbutia-t-il en agitant la main de manière désordonnée avant de remonter précipitamment la vitre de sa voiture et de partir. Le lendemain, comme d'habitude, j'y ai apporté une bouteille de lait à Léo. Cette scène fut aperçue par Julien qui levait la tête pour détendre son cou. Il fronça instinctivement les sourcils. De retour à mon siège, j'y ai tenté de lui parler mais il m'ignora. Lors du dernier contrôle de mathématiques, j'y avais raté 8 questions sur 10. Le professeur de mathématiques inspira profondément et me demanda de le voir après le cours. Je le faisais bien volontiers et j'y allais souvent, mais à chaque fois je devais passer devant Julien. Après que je l'ai réveillé pour la énième fois, il n'en pouvait plus, sa colère matinale refoulée était sur le point d'exploser. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Je vais t'expliquer des accords. J'y ai accepté à contre-cœur. 2 jours plus tard, alors qu'il m'expliquer un problème, il a soudainement eu l'air grave et s'est pris la poitrine. Je le pique avec mon stylo, ça va, il tourne lentement la tête vers moi, le visage impassible. J'y ai l'impression que tu m'as donné des palpitations. Bon, il est à moitié tuteur royal, alors je lui tends ma bouteille de lait. Maître Julien, ne vous fâchez pas, calmez-vous, je vais continuer à faire des efforts. Il ne peut pas exploser et elle n'a d'autre choix que d'accepter avec résignation, avalant un trait le contenu. Est-ce que cette fois-ci il est en colère parce que je ne lui ai pas donné de lait? Je lui ai demandé timidement, je t'en apporterai aussi la prochaine fois. HMPH, il a soudainement ricané. J'y ai dû me creuser la gorge pour obtenir une seule bouteille de toi alors que tu en offres tous les jours à quelqu'un qui t'a juste donné un lift. Décidément, le savoir ne vaut pas grand-chose. J'y ai froncé les sourcils et rétorqué, ne dis pas ça, le savoir est un trésor inestimable. Julien émit un léger grognement et m'ignora à nouveau. Je voulais demander de l'aide à Léo mais il fit semblant de dormir pour m'empêcher de sortir. Hélas, je n'avais plus d'autre choix, je souffre de dermographisme, ma peau rougit et gonfle au moindre grattage. Je traçai quelques grands caractères sur mon bras avec mes ongles puis tendis mon bras sous le bureau de Julien. Ne sois plus fâché, je t'en apporterai toujours à l'avenir. Quelques secondes plus tard, il agrippa violemment mon poignet, ses pupilles dilatées par la surprise. Tu fais une allergie, non pas de douleur ni de démangeaison, ne t'inquiète pas. Après mes explications, ses lèvres minces se serrèrent comme s'il était à la fois en colère et impuissant. Je demandai timidement, je suis en train de te calmer, tu n'es pas content. Autrefois YE fait se faisait tatouer pour servir son pays. Au jour de 8 mois, la reine Bella, je m'humilie pour apaiser quelqu'un avec un tatouage, je ne peux pas me tromper, n'est-ce pas? À chaque fois que je cajole mon père comme ça, il cesse immédiatement de se fâcher et elle m'offre même des cadeaux. Julien entendit mes paroles, un sourire fugace effleura ses lèvres avant de disparaître. Bon, vu ta sincérité, à l'avenir tu pourras me demander de l'aide non seulement en maths mais aussi dans les autres matières.
Mais ne te mutile plus comme ça, tu aimes tant. Il y a vraiment une telle aubaine, j'y étais aux anges, mais un petit doute me trottait dans la tête. Ce lait est-il si populaire? Il est produit par Elusine, un ami de mon père qui aime en livre quotidiennement. Je le trouvais si mauvais que je l'ai donné à Léo, je ne comprends pas comment ils ont pu en tomber amoureux. 4 Au moment de monter dans la voiture, j'y ai remarqué que Léo avait une mine déconfite. Pendant ce temps, une personne supplémentaire se tenait à côté. Julien me regarda, un sourire aux lèvres. Mon chauffeur est occupé aujourd'hui, ça vous dérange si je me joins à vous? Je hochai la tête et reculai pour m'installer à elle avant Léo et Julien s'exclamèrent simultanément à temps. Leurs paroles furent interrompues par une voix familière. Bella, qui sont-ils? En me retournant, je vis Ethan que je n'avais pas vu depuis longtemps. À ce moment-là, il avait un visage sombre et nous fixait tous les trois avec intensité. Je lui rétorquai: qu'est-ce que tu viens faire ici? Ethan resta bouche bée évitant mon regard et se frotta le nez avec un certain malaise. Emily est hospitalisée, je suis bien sûr venue te ramener à la maison. Oh non merci. En entendant mon refus, son expression se teinta immédiatement de honte et de colère. Bella, tu es venue dans cette école minable et inconnue juste pour me contrarier, c'est une chose, je ne t'ai même pas tenu rigueur d'avoir porté plainte et je t'ai étendu une perche et tu ne veux toujours pas l'accepter. Tes caprices de petite princesse ont des limites. Viens avec moi, sinon je ne te parlerai plus jamais. Voyant que je ne disais rien, Ethan, le visage glacé, fit mine de venir me prendre par la main, mais Léo lui frappa le bras avec un livre. Mort de rire: si notre école est minable, alors la tienne doit être une décharge. Le visage d'Ethan devint encore plus sombre. Je parle à Bella: en quoi ça te regarde? Comment oses-tu appeler notre reine par son prénom comme ça? Dégage d'où tu viens et arrête de la distraire de ses études. Léo, une demi-tête plus grand que lui et star de l'équipe de basket du lycée, imposait avec sa musculature impressionnante. Le visage d'Ethan se décomposa, ses lèvres serrées contenant une colère étouffante. Bella, j'espère que tu ne le regretteras pas. Le regretter. Autant consacrer ce temps libre à résoudre un problème de plus. Pendant qu'ils étaient en pleine confrontation, Julien m'a discrètement attiré à l'arrière et m'a glissé une série d'exercices d'écoute. C'est une compilation que j'y ai faite en fonction de tes points faibles. Les parties cerclées sont obligatoires, le reste est facultatif. Je suis extrêmement reconnaissante, merci professeur Julien. Il esquissa un sourire et baissa à nouveau les yeux sur son livre de mécanique quantique. Quand Léo revint enfin visiblement satisfait, il se sentit immédiatement un peu blessé. Votre majesté, j'y ai chassé ce fou furieux et vous ne daignez même pas lever les yeux pour me regarder. Je retire mes écouteurs et incline la tête en signe d'approbation. Léo, tu as sauvé la situation avec brio. Je souhaite te nommer général protecteur du royaume. Avec toi à mes côtés, je me sens en sécurité. Ses yeux s'illuminent. Merci votre majesté la reine, je continuerai à bien vous protéger à l'avenir. Dans le même temps, il lance discrètement un regard noir à Julien dont l'expression est visiblement exaspérée. Tout au long du trajet, les deux hommes échangent des piques tandis que le chauffeur tente de jouer les médiateurs par intermittence. Je me suis mise à penser à Emily, si taciturne au fait est-ce qu'il ne parlait pas parce qu'il avait trop mal. Le week-end, comme d'habitude, en parcourant mes réseaux sociaux, je suis tombée sur la photo officielle d'Ethan et Molly. Désormais je ne serai que ton chevalier. Apparemment il m'a sorti de sa liste noire juste pour que je voie ça. Il est toujours aussi prompt à jouer les chevaliers des princesses déchues. Est-ce que ce serait une sorte de fétichisme? Incompréhensible et agressif pour les yeux. Je ne like pas. Prochain post: maman, la vie est une vaste étendue. Montagnes enneigées, route, prairie avec une photo de bras ouverts. Toujours la même chose sans originalité. Je ne like pas. Post suivant: si tu aimes, réponds-moi. Photo de 2 personnes sur une moto avec une vue nocturne de la ville. Non respect du code de la route. Je ne like pas. La suivante est une photo de Léo en train d'escalader. J'y ai mis un like et commenté à l'expression déterminée, les proportions parfaites comme une couverture de magazine, très agréable à regarder. Julien a suivi de près. J'y ai aimé ta selfie juste parce que je trouve courageux de ta part de la poster, pas parce que je te trouve beau. Très vite Ethan m'a appelé. Tu n'as rien à me dire. Non, il a soudain ricané. Je pensais que si tu t'es excusé on pourrait rester amis, mais tu es toujours aussi orgueilleuse maintenant. Même si tu me suppliais, je ne te pardonnerai pas. Supprimons-nous mutuellement. Ma copine n'aime pas. Des accords, au revoir. J'y ai raccroché le téléphone, supprimé et bloqué le contact en un clin d'œil. Pourquoi ne l'avais-je pas supprimé plus tôt? Une reine digne de ce nom ne doit pas agir sous le coup de l'émotion ni se laisser guider par ses préférences personnelles. Elle doit être aussi vaste que la mer et accueillir toutes les rivières tout en restant attentive aux préoccupations de son peuple. Aucun événement majeur sous le ciel n'échappe à mes oreilles et à mes yeux. Prenant à l'histoire comme miroir, il est absolument interdit de se replier sur soi-même. C'est pourquoi je patrouille souvent sur les réseaux sociaux pour me tenir au courant des affaires du monde. Mais maintenant Ethan a été banni de mon royaume sans espoir de retour. Léo m'a envoyé quelques photos et j'y allais les regarder quand le message de Julien a attiré mon attention. J'y ai préparé quelques nouveaux types de problèmes mathématiques et essaie de trouver au moins 2 méthodes différentes pour les résoudre. Je me suis immédiatement enthousiasmée et ai attrapé un stylo pour commencer à analyser. Il était déjà minuit quand j'y ai tout terminé. Mon esprit purifié par le savoir était d'un calme absolu. Satisfaite, je me suis endormie. J'y avais l'impression d'avoir oublié quelque chose. Tant pis, ce n'est pas important. Bonne nouvelle, mes résultats ont rapidement progressé et lors de l'examen mensuel je suis passée avant-dernière. Mauvaise nouvelle, c'est parce que la dernière était absente pour participer à un concours de physique. Léo m'a consolé. Votre majesté, vous devez vous comparer à vous-même. Regardez, vous avez obtenu 32 points de plus que la dernière fois, c'est déjà formidable. Julien a rarement été d'accord avec lui. Exact, avec ton rythme de progression tu vas vite les rattraper. Je venais à peine d'acquiescer quand j'y ai entendu ma nouvelle voisine de table Nina ricaner.
Il faut aussi rêver de choses réalistes. Je ne crois pas qu'une personne entrée par piston va vraiment étudier sérieusement. On ne sait même pas comment ces résultats ont été obtenus. Léo a froncé les sourcils. Qu'est-ce que tu insinues? Je l'ai retenu et j'y ai demandé. Tu veux dire que j'y ai triché? Nina ajusta ses lunettes. Je n'ai pas dit ça, mais je suis obligée de te rappeler que tricher dans notre classe n'est pas une petite affaire. Ah, les choses deviennent intéressantes. M'accuser prouve que tu es jalouse et être jalouse prouve que je suis excellente. Une reine digne de ce nom doit savoir faire preuve de tolérance, mais cela ne signifie pas que je dois avaler des couleuvres. Je me penche à son oreille et éclate d'un rire. Tu sais ce qui est arrivé à la dernière personne qui m'a accusé de tricherie? Nina avala sa salive un peu effrayée, mais elle haussa tout de même le ton avec courage. Quoi, tu veux profiter de ta situation privilégiée pour intimider les autres? Cette école n'est pas le genre des endroits où vous pouvez faire la loi. Sa voix attira l'attention des autres élèves qui discutaient. Après avoir compris la situation, ils prirent ma défense. Nina, tu dois te méprendre sur Bella, elle est très studieuse et sérieuse. Comment pourrait-elle tricher? Oui, et elle a une grande perspicacité. La dernière fois qu'elle m'a posé une question, elle m'a même donné des autres idées. Je l'apprécie vraiment beaucoup maintenant. Ne sois pas partial envers les autres. Si elle a pu entrer dans notre classe, c'est qu'elle répond aux critères des admissions. Si tu as des doutes, va voir le professeur principal. Le visage de Nina était légèrement pâle, comme si elle était sur le point de pleurer, mais elle continuait à me fixer avec insistance. Ne te réjouis pas trop, je vais te surveiller de près. Non, je ne l'ai pas provoqué non plus. Julien m'a éclairé. En deuxième année de lycée, un concours de mathématiques a eu lieu dans ton ancienne école. Nina et moi y sommes allés. À ce moment-là, une fille a cassé ses lunettes. Nina a exigé qu'elle les rembourse, mais la fille s'est mise à pleurer sans raison. Un garçon est venu la défendre et a critiqué l'apparence de Nina, tandis que des autres autour se moquaient et approuvaient. C'est probablement à cause de ça qu'elle a une mauvaise impression des gens de cette école. Plus j'y écoutais, plus ce duo me semblait familier. Puis il a ajouté: le plus drôle, c'est que le garçon qui est venu te chercher à l'entrée de l'école l'autre fois était justement celui qui avait eu un conflit avec Nina. Moi, je tournais la tête vers Nina, les yeux rougis, en train de tracer une ligne de démarcation sur la table, comme si elle voulait à tout prix s'éloigner de moi. C'est à partir de ce moment où que j'y aille, je sentais un regard me suivre comme une ombre. Je aimais tirer avec nonchalance, déambulant comme en promenade. Effectivement, en tant que reine, il était naturel que j'y ai mon propre chroniqueur pour consigner mes faits et gestes. Voilà le traitement qui sied à une reine. C'est juste qu'on entend toujours un grincement de dents à peine perceptible sans raison apparente. Jusqu'à ce jour, j'y étais en retard pile pendant l'étude du matin, surveillée par le professeur principal. Elle m'a scruté longuement, puis soudain elle m'a ordonné sévèrement de me mettre au coin devant toute la classe. À part Nina qui affichait un air de jubilation, les autres semblaient plutôt surpris. Je devais être la première élève de cette classe à se faire punir en restant debout. Léo et Julien froncèrent les sourcils, ouvrirent la bouche comme pour dire quelque chose, mais je les arrêtai discrètement d'un geste de la main. Je suis en retard, le professeur me punit. Le professeur est en retard, mais je ne le punis pas. C'est ce qu'on appelle la grandeur des âmes. Le professeur a mis 30 ans à monter sur l'estrade, tandis que moi il m'a suffi d'être en retard une seule fois. Comment ne pas considérer cela comme un succès? Je me plaisais à adopter un autre point de vue, au point de trouver dans la punition debout un plaisir singulier. Après les cours, le professeur principal m'a appelé dans son bureau. Bella, sais-tu pourquoi je t'ai fait rester debout en punition? Je répondis avec sincérité: parce que j'y étais en retard. Son regard devint étrangement complexe, comme si elle réprimait une colère violente. Être en retard, elle n'est qu'une petite chose. Pourquoi es-tu en retard au jour de 8? Tu n'as pas besoin de t'expliquer. Mon réveil était en panne, je ne me suis pas réveillé. Le professeur principal soupira et sortit son téléphone pour afficher une vidéo. L'image me montre en train de coincer une fille dans une ruelle, recroquevillée par terre en sanglots, tandis que je me tiens les mains sur les hanches en la menaçant. Tu n'as pas besoin de savoir qui je suis et ne le dis pas à tes parents sinon. Ici j'y ai cru percevoir une présence. Je me retourne et la vidéo s'arrête brusquement. La vidéo tremble beaucoup, on dirait que la personne qui filme a très peur. Face au regard déçu de la professeure principale, je restai silencieuse un instant. Puis-je savoir qui a pris cette photo? demanda-t-elle soudain avec sévérité. Tu veux encore chercher des ennuis à la personne qui l'a prise? Bella, peu importe comment tu étais dans ton ancienne école, mais dans la nôtre nous ne tolérons pas le harcèlement entre élèves, tu comprends? Je soupirai. Je n'ai pas harcelé de camarade, je l'ai sauvé. Au jour de 8, Emily avait un imprévu familial, alors j'y ai pensé que puisque j'y étais déjà en retard, autant prendre le bus pour aller à l'école. En prenant une ruelle comme raccourci, j'y ai vu une fille qui s'étranglait, le visage livide, probablement parce qu'elle avait mangé trop vite. J'y ai utilisé la manœuvre de Heimlich, puis je lui ai tapoté le dos pour l'aider à reprendre son souffle. Heureusement, elle a fini par se remettre, s'effondrant en larmes sur le sol avec un sanglot. Épuisée, je me suis relevée en mettant les mains sur les hanches après avoir tenté en vain de la calmer. J'y ai fini par lui ordonner de se taire. Elle bredouillait des propos incohérents, parlant d'envoyer une lettre de remerciement par ses parents, ce que j'y ai immédiatement stoppé. Ayant déjà failli me faire extorquer après avoir porté secours à quelqu'un, j'y avais appris à me méfier d'autant plus qu'il n'y avait aucune caméra de surveillance ici. Je ne m'attendais pas à ce que la scène de la vidéo se reproduise et en plus la personne en face était cachée par moi, on ne voyait que mon visage. Le professeur principal, elle n'avait manifestement pas confiance et continuait à me regarder avec suspicion. Ne vous inquiétez pas professeur, je trouverai cette fille pour qu'elle témoigne en ma faveur. Elle réfléchit un moment. Des accords, je te donne un jour de congé si tu as besoin d'accéder aux enregistrements de surveillance, utilise mon nom. J'espère aussi qu'il s'agit d'un malentendu. Si je t'ai injustement accusé, je te présenterai des excuses publiquement devant toute la classe.
Je reste un instant interdit, mon expression et s'adoucit légèrement. En fait, avoir un professeur aussi responsable est une chance pour les élèves. 8 claques, je frappe violemment la table. Ce roi a été piégé. Après l'avoir expliqué les tenants et les aboutissants à mes camarades de classe curieux, ils ont tous décidé de m'aider à résoudre ce problème. Léo se lève, on enquête même si ça nous mène hors de l'école. Julien, plus rationnel, sortit une feuille A4 et commença à tailler son crayon. Décrit à l'apparence de cette fille, soyons aussi efficaces que possible. Je hochai la tête avec gratitude, le tuteur royal mérite bien d'être mon bras droit. Seule Nina haussa les épaules avec dédain. PFF, à quelle époque vit-on encore pour parler de reine? Continuez à la porter au nu sans réfléchir, plus haut vous la porterez, plus dure sera sa chute. Je la regardai avec surprise, trouvant ces paroles étrangement sensées. Excellente remarque, celui qui ose me pointer mes erreurs en face mérite la plus haute récompense. Elle resta bouche bée et j'y en profitai pour lui fourrer ce lait infect entre les mains. Toi, sans doute son éducation, elle empêchait elle de jeter de la nourriture. Au milieu des rires joyeux de la foule, elle tenait cette patate chaude, le visage vert de peur. Une fois le portrait réalisé, les autres élèves l'ont photocopié pour le distribuer dans toutes les classes. Léo et Julien m'ont aidé à vérifier les caméras de surveillance à l'entrée de l'école et ont découvert que cette fille n'était pas venue aujourd'hui. Heureusement, nous avons réussi à identifier sa classe et à obtenir ses coordonnées. Mais le simple fait qu'elle témoigne ne suffit pas, il faut aussi des preuves objectives, sinon on ne peut pas exclure la possibilité qu'elle ait été menacée de faire un faux témoignage. Je suis retourné sur les lieux pour faire un tour, il y avait plusieurs voitures garées aux alentours, si l'une d'elles avait une dashcam qui avait tout filmé, ce serait parfait. Je peux laisser mon père s'occuper de ça, moi bien sûr je rentre chez moi pour me reposer, c'est quand même des vacances bien méritées. Finalement, après seulement 20 minutes de sommeil, je n'ai pas pu résister à l'envie de me remettre à résoudre des problèmes. Une reine digne de ce nom doit être assidue et disciplinée, évitant de se complaire dans les plaisirs. Rassemblement, est-ce qu'il faut vraiment rapporter des broutilles pareilles? Vous n'avez rien d'autre à faire. Coordonnées polaires, équations paramétriques, tu as bien fait de te ranger à temps. S'opposer à moi n'aurait pas été une bonne idée. Fonction et dérivée, à chaque fois tu me ridiculises en public, un jour ou à l'autre je te ferai exterminer toute ta famille. Alors que je m'embrouillais avec mon examen, perdu dans un monde à part, j'y entendis quelqu'un m'appeler. En levant les yeux, mon corps se figea instantanément. Deux têtes étaient apparues à la fenêtre, elle une retenant son rire et l'autre éclatant de rire comme si elles écoutaient depuis longtemps. Léo tout sauta, nous sommes rassurés de voir que sa majesté la reine est toujours pleine d'énergie. Assez était donc pour me réconforter, je repris rapidement mon calme et hochai la tête avec une dignité imperturbable. Merci à vous deux mes chers sujets, pourquoi ne pas entrer par la porte principale et faire ces exercices avec moi? Piqué par ma remarque, Léo se gratta le nez avec gêne avant de rejeter la faute sur un autre. C'est entièrement la faute de Julien, il avait peur que tu pleures en cachette et il a insisté pour qu'on grimpe par la fenêtre pour te surveiller. Sans prêter attention à ses propos, Julien prit tranquillement la feuille des examens que je tenais. Il y a encore un problème que tu ne comprends pas. À peine ces mots prononcés, une brise glacée souffla par la fenêtre et Léo éternua à point nommé. Les 6 yeux se rencontrèrent et les 3 éclatèrent de rire ensemble. C'était le solstice des hivers aujourd'hui, il se demandait est-ce il neigerait cette année. L'attente commençait déjà à se faire sentir. 9 Le lendemain, la fille que j'y avais sauvée arriva vraiment au bureau avec un énorme bouquet de ballons en forme de merci. En apprenant qu'on m'avait accusé à tort de harcèlement, elle s'indigna vivement. C'est probablement une rumeur malveillante de quelqu'un qui te déteste. Une seconde de plus et la supercherie aurait été révélée. Mon père a finalement réussi à contacter le propriétaire de la voiture et a obtenu la vidéo complète enregistrée par la caméra de bord. Il a crié qu'il allait me rendre justice mais je l'ai empêché de venir. Après tout, le malentendu est dissipé et c'est l'essentiel, et si j'y avais vraiment harcelé quelqu'un, le témoin aurait bien fait de filmer. Le professeur principal a tenu sa promesse et s'est excusé devant tous les élèves. Je dois faire mon autocritique, j'y ai effectivement mal jugé Bella en me fiant à mes préjugés et je t'ai fait rester debout en punition. Je tiens à te présenter mes excuses les plus sincères. Cet incident m'a rappelé qu'en tant qu'enseignant je dois faire davantage confiance à mes élèves. Bella était en retard parce qu'elle portait secours à quelqu'un. C'est une action dont on peut être fier et qui mérite des applaudissements et une récompense. À ces mots, toute la classe a applaudi en chœur, le visage illuminé de sourire. Le professeur principal a affiché un sourire bienveillant. La récompense que je t'ai promise reste valable, tu peux venir la réclamer à tout moment. Je hochai la tête, me sentant encore un peu gêné car j'y avais vraiment trop dormi. Après les cours, j'y offris une boîte de chocolat à toute la classe en guise de remerciement, y compris à Nina. À ma grande surprise, elle avait aussi apporté son aide la veille. Nina était plus silencieuse que d'habitude et ne leva même pas les yeux de tout le temps. Je détournai calmement mon regard quand elle sortit du bureau, les yeux rouges. Je surgis soudainement et la fis sursauter. Une sévérité absolue peut facilement se transformer en tyrannie tandis qu'une clémence excessive tourne à la faiblesse. Une reine digne de ce nom doit savoir alterner fermeté et bienveillance. Je savais que c'était toi, alors pourquoi m'as-tu calomnié? Ses larmes coulèrent instantanément. Je ne l'ai pas fait, je croyais vraiment que tu la maltraitais. Nina était en pleine crise émotionnelle, sanglotant par à coups. Je l'ai observé un moment et m'assurant qu'elle était sincère et ne jouait pas un jeu avec moi. Et arrête de pleurer, tu veux encore que les autres croient que je t'ai maltraité. Elle essuya immédiatement ses larmes mais garda une moue boudeuse. Je l'ai emmenée dans un coin isolé. Nina, est-ce que tu t'es en prends à moi parce que tu as été maltraitée et que tu penses que je suis comme eux? Tu as pourtant la meilleure note en histoire de toute la classe. Comment peux-tu commettre l'erreur de généraliser à partir d'un cas particulier? Sa petite voix tremblait de larmes. Je suis désolée. En regardant sa tête duveteuse, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire.
Elle était même un peu mignonne. Bon, vu que tu t'excuses sincèrement, je vais te raconter un conte de fées. D'ici il était une fois un roi et une reine qui vivaient avec leur petite princesse dans un château au cœur de la forêt. Nina m'interrompit. Attends, est-ce que tu ne mélanges pas un peu les cultures là? Sous le regard impérieux de la reine, elle baissa à nouveau la tête. Ma mère est partie tôt, et mon père qui m'a élevé tout seul. À l'âge de 8 ans, mon père travaillait sur un chantier, mais son salaire lui était systématiquement retenu. Pour payer mes frais de scolarité, il est allé à plusieurs reprises à s'expliquer avec le contremaître, mais elle s'est fait insulter et même frapper. Mon père, n'en pouvant plus, a poussé le contremaître qui, perdant à l'équilibre, est tombé sur des barres d'acier et a trouvé la mort sur le coup. Heureusement, des autres ouvriers ont témoigné en faveur de mon père et il a été reconnu coupable des homicides involontaires, condamné à 3 ans de prison. Je fus confié à mon oncle et ma tante, mais vivre à leur charge était difficile. Il m'insultait souvent, me traitant de porte-malheur, disant que j'y avais causé la mort de ma mère et à l'emprisonnement de mon père. Si les adultes se comportaient ainsi, les enfants, n'avaient aucune raison de faire mieux. Mon gros cousin me serrait le cou et me frappait le ventre avec ses poings. Je vais t'écraser, espèce de porte-malheur. C'est à ce moment-là que j'y ai fait la connaissance d'Ethan. Il était venu chez sa grand-mère pour les vacances d'été et voyant que mon gros cousin me maltraitait, il s'est interposé. Qu'est-ce que ça prouve de s'en prendre à une fille? Si tu as du courage, viens te battre avec moi. Mon gros cousin, voyant qu'il était un enfant de la ville, n'a pas osé et a immédiatement pris la fuite. Quand il a entendu que j'y étais une princesse, il a aussi ri. Si tu es une princesse, je serai ton chevalier et te protégerai toujours. Malheureusement, nous étions destinés à nous séparer. Il ne voulait être que le chevalier d'une princesse, mais je ne pouvais pas rester une princesse éternellement car je devais tôt ou tard monter sur le trône. Et celui qui était autrefois un tueur de dragons est finalement devenu un dragon lui-même. Heureusement, après que mon père soit sorti, les jours amers ont finalement laissé place à des jours meilleurs. La vieille maison a été démolie, il a gagné à la loterie et il a aussi profité de l'essor d'Internet. Son commerce a pris de l'ampleur et il est devenu un riche parvenu célèbre. Il a dit qu'il ferait en sorte que je n'ai jamais à me soucier de ma vie. J'y avais initialement prévu de devenir un riche héritier oisif. Mais j'y ai accidentellement vu un client se vanter lors des négociations que son fils avait été admis dans une université de la Ivy League. Mon père a fixé longtemps la lettre des admissions sur la photo et son sourire poli a laissé transparaître une véritable envie. Ce client, afin de flatter en disant que sa fille aurait aussi du succès plus tard, mais en privé, il a téléphoné pour dire avec mépris qu'il n'était qu'un parvenu étroit d'esprit ayant fait de la prison et que ses enfants ne deviendraient sûrement que des bons à rien. Dès cet instant, j'y ai décidé d'étudier sérieusement car l'enfant d'un dragon ne peut être qu'un dragon. Les yeux de Nina scintillaient de larmes, sa tête s'enfonçait davantage comme si le remords était sur le point de l'écraser. Alors cette princesse est vraiment formidable. Je souris doucement. Ce que je veux dire, c'est qu'une princesse reste une princesse même si tout le monde la prend pour Cendrillon. Tant qu'elle n'oublie pas qu'elle est une princesse, elle ne sombrera jamais dans la boue. De même, une perle est une perle, seul un imbécile la prendrait pour une vulgaire bille de verre et la déprécierait à tort, mais une personne de goût reconnaîtrait instantanément son inestimable valeur. Nina resta figée sur place alors que je réduisais brusquement la distance entre nous jusqu'à ce que nos fronts se touchent. Tes yeux sont aussi magnifiques que des perles, alors pleure un peu moins, ne laisse pas la poussière les ternir. Je savais qu'elle était en réalité très complexée par son apparence. À l'école, les classements par niveau étaient affichés avec les photos des élèves. Tous affichaient un air confiant et décomplexé sauf Nina, cachée derrière une épaisse frange droite et de larges lunettes, les lèvres serrées pour qu'on ne remarque pas son appareil dentaire, presque réticente face à l'objectif. Même si elle était déjà très douée, il y avait toujours des gens qui regardaient sa photo et commentaient. Cette fille avec des bagues est plutôt forte, encore deuxième. Oh, arrête de lui donner des surnoms. Et alors je ne dis rien de mal. Je l'ai aussi vu essuyer furtivement ses larmes après avoir entendu ce genre de remarques. Des apparences sévères et froides, mais en réalité sensibles et délicates. Elle me regardait fixement, les yeux grands ouverts débordant de larmes. Et qu'est-ce que vous fabriquez? Léo arriva en trombe et me tira violemment de l'escalier. Julien se tenait derrière lui, son regard perplexe allant et venant entre Nina et moi. Je tapote calmement la poussière sur mes vêtements. Ce n'est rien, c'est l'heure d'aller en cours, allons-y. 11. Le temps devenait de plus en plus froid et de nombreux parents commençaient à apporter eux-mêmes le déjeuner à leurs enfants. Me retrouver à profiter des repas des autres était devenu mon quotidien. Léo m'invitait toujours avec enthousiasme à goûter les plats préparés par le cuisinier de sa famille. Apparemment, ils avaient dépensé une fortune pour l'embaucher. Au jour de lui encore, le repas était délicieux comme d'habitude. Je hochai la tête avec satisfaction et m'apprêtais à prendre une nouvelle bouchée lorsque Julien m'arrêta. Selon la sagesse ancestrale, il ne faut pas consommer toutes les bonnes choses d'un coup au risque de s'enlacer. En tant que reine, vous devez répartir vos faveurs équitablement. Tenez, goûter plutôt à mon plat. L'argument était sensé. J'ai incliné la tête et dévié mes baguettes vers son assiette. Léo cracha de dégoût. Quelle sagesse ancestrale! Notre reine mange ce qu'elle veut. Julien, tu es juste jaloux qu'elle préfère mon plat au tien. Julien ricana avec mépris. Tu crois que ton plat est si délicieux? Attends qu'elle ait fini ma portion et tu verras la différence. De plus, tu ignores qu'elle a un dermographisme et doit renforcer son immunité. Son alimentation doit être équilibrée. Comment pourrait-elle manger tes plats trop gras et trop salés? Tu mens effrontément, mon plat n'est pas assez nutritif. J'y ai spécialement demandé au chef de le composer. Tu es prêt à tout pour me discréditer. Les deux étaient à nouveau plongés dans leur propre monde, incapables d'en sortir. Je pris silencieusement ma boîte à lunch et retournai à ma place. Quelques instants plus tard, Nina poussa timidement un bol de soupe vers moi, le visage légèrement rougi. C'est de la soupe au poulet faite par ma mère, très nutritive. Tu veux goûter? En réalité, j'y étais déjà rassasiée, mais si je la refusais, elle allait probablement se mettre à pleurer.
Alors je fis honneur en vidant le bol rencontrant son regard plein des attentes, je aime exclamer avec admiration. La tante a vraiment un sacré talent culinaire, c'est du niveau où son restaurant ferait le plein tous les jours. Les yeux brillants, Nina eut un petit sourire en coin et émit un léger grognement satisfait. Au moins tu as du goût, je souris sans répondre, ranger la table et me préparer à reprendre mes exercices. Elle me donna alors un petit coup avec son stylo. Si tu coinces sur un problème tu peux me demander, de toute façon je suis plus forte que Léo. Cela a vraiment été une grande surprise pour moi, je convoitais depuis longtemps sa méthode des apprentissages à l'orgie et pris sa main avec solennité. Nina, tu es vraiment gentille. Elle n'a rien dit mais son visage est devenu complètement rouge. 12 Les silhouettes qui traversaient le campus sont progressivement passées de 3 à 4 personnes. Les traces de l'hiver s'intensifiaient et nos vêtements devenaient de plus en plus épais. Sans qu'on s'en aperçoive, le nouvel an est déjà arrivé. Nous les nouveaux riches adorons décorer la maison avec des lanternes et des ornements, l'apparent et une ambiance joyeuse. Quelques jours après le nouvel an, il devait venir chez moi en visite. Mon père s'affairait dans la cuisine plein des ardeurs, déterminé à préparer lui-même un repas pour les remercier de leur aide dans mes études. Hélas, avant l'arrivée de mes bons amis, ce fut d'abord un ministre disgracié en exil qui se présenta. Mon père portait encore son tablier et sortit en souriant, mais dès qu'il aperçut Ethan, son visage se ferma immédiatement. Oh mais voilà le jeune maître, notre famille de nouveaux riches n'est pas digne d'accueillir un invité de votre rang. Ethan mal à l'aise tenait des cadeaux coûteux. Monsieur Bishop, J ai eu tort dans le passé, J ai blessé Bella, je suis venu aujourd'hui pour m'excuser de mes actes stupides. Nos familles ont encore des affaires en commun, ne laissons pas cela nuire à nos relations. C'était probablement la famille Hall qui elle avait envoyé pour faire la paix. J ai jeté un coup d'œil au panier cadeau qu'il tenait à la main, c'était le vin préféré de mon père, autant le prendre, ça ne coûtait rien. Alors J ai tapoté à l'épaule de mon père, c'est le nouvel an, un invité reste un invité. Il a ricané avant de retourner dans la cuisine. Dans le salon il ne restait plus que Ethan et moi. Du début à la fin il n'avait pas osé lever les yeux vers moi. Je lui ai servi un verre d'eau de ma propre initiative. Tout va bien pour Amol et sa famille ces derniers temps. Ethan prit le verre d'eau et esquissa un sourire. Tout va bien, mais elle n'arrête pas de parler de toi, disant que ça fait longtemps que tu n'es pas venu chez nous. Je souris, les études prennent trop de temps, j'irai vous rendre visite quand j'y aurai un moment. Après ces politesses, ne sachant plus quoi dire et l'atmosphère devint pesante. Je me levai pour aller chercher un dossier de documents quand il m'interpella soudain. La main qui tenait le verre d'eau blanchissait sous les forces, sa voix empreinte d'amertume. Mes affaires, tu ne t'en soucies plus du tout. Je réfléchis un instant. Et toi et ta copine, ça va toujours bien? Ethan se leva d'un bond, son regard rempli de nervosité et de confusion. J'y ai déjà rompu avec Jasmine. Non, en fait, nous n'avons jamais été ensemble. Cette publication n'était qu'une provocation envers toi. Face à mon regard impassible, il détourna soudain les yeux comme s'il s'était brûlé. Sa voix devint encore plus basse. En réalité, ce que J ai toujours aimé, c'est ne serait-ce pas le fameux chevalier dont tout le monde parle? Nina apparut soudainement chargée de gros sacs, interrompant sa conversation suivie de près par Julien et Léo au visage renfrogné. Nina portait une robe chinoise moderne rouge, sa frange relevée en 2 chignons festifs agrémentés de la barrette que je lui avais offerte. Mes yeux brillèrent d'admiration sincère. Le rouge te va à ravir, tu es magnifique. Nina rougit légèrement, émettant un petit grognement. Si ça te plaît, je le porterai plus souvent alors. Mon père est arrivé en entendant le bruit avec un ton des plus bienveillants. On mange dans une demi-heure, merci oncle. Alors que Léo demandait à Ethan pourquoi il était là, Julien a détourné mon regard en baissant les yeux. Dès après tes erreurs dans l'examen final, je t'ai préparé un nouveau test ciblé, tu veux voir? Viens, je l'ai pris par la main pour monter les escaliers. Un sourire fugitif accourut sur ses lèvres dissimulant la lueur de triomphe dans ses yeux. Nina fut la première à remarquer et grinça des dents. Léo, t'es vraiment stupide, ils ont déjà disparu. Léo réalisa soudain et maugréa, n'ayant plus le temps de s'occuper de lui, il se précipita à son tour vers l'escalier. Nina, les bras croisés, fixa Ethan dont le visage pâlissait progressivement. Il regardait d'un air absent à l'escalier, incapable de croire qu'il avait été oublié ainsi. Après s'être suffisamment délecté de son expression, Nina décida d'achever le chien à terre. TSST, cela aurait dû être une fin de conte de fées parfaite, mais dommage que le tueur de dragons soit finalement devenu le dragon lui-même. Ethan releva brusquement la tête, il avait compris, ses yeux le brûlaient, il ne tenait plus. Une fois les plats servis, J ai jeté un coup d'œil dans le salon, il ne restait plus que ce verre d'eau intact sur la table. Personne n'en a parlé et je n'ai pas posé de questions et l'ambiance était joyeuse comme il se doit pour un nouvel an. Le 13 après la rentrée, ce fut un travail acharné pour combler les lacunes. Mon voisin de table a changé, passant de Nina à Léo puis à des autres encore. Dans la classe, certains étaient admis directement à l'université, des autres partaient étudier à l'étranger. Il ne restait plus qu'une dizaine d'élèves à passer sérieusement le concours des entrées à l'université. Je suis devenue la cible privilégiée de tous les professeurs. Ils disaient que j'y étais un dark horse, qu'il fallait me pousser encore plus et ne pas relâcher la pression. Déjà surchargée comme une toupie, on me fouettait encore plus fort. J'y aurais voulu pouvoir diviser mon temps de sommeil en 2. Mais je prenais plaisir à cet effort qui portait toujours ses fruits. Le royaume que je gouvernais était en plein essor dans la répétition monotone du quotidien. Le mois de juin arriva enfin. Au son de la cloche marquant la remise de la dernière copie des examens, tout fut scellé. Quand mon père vint me chercher, il souriait sans poser de questions. Je crus qu'il avait une entière confiance en mes résultats. Jusqu'au jour des résultats, j'y ai découvert qu'il brûlait secrètement de l'encens devant la photo de ma mère, les mains tremblantes. Ma chérie, tu dois absolument protéger notre reine et clouer le bec à ces traîtres. La page des résultats a mis longtemps à charger, mais mon score n'apparaissait toujours pas.
Mon père a forcé un sourire. Est-ce que tu as mal rempli ta feuille de réponse? Ce n'est pas grave ma fille, on réessayera la prochaine fois. Je pointai du doigt la petite ligne en bas. Papa Lisa. Il se pencha vers l'écran de l'ordinateur, ses yeux plissés et s'arrondissant de plus en plus. Votre classement figure parmi les 50 premiers de l'état. Les détails seront disponibles le 27. Il semblait perdu dans ses pensées jusqu'à ce que la sonnerie de son téléphone le ramène à la réalité. Il se leva d'un bond. Ah, notre famille Bishop a enfin produit un génie qui ne se présente qu'une fois tous les 10 000 ans. Maman, tu dois être si fière là-haut au paradis. Sniff. Il riait et pleurait à la fois comme s'il avait gagné le gros lot à la loterie. Je lui ai tapoté à l'épaule. Papa répond au téléphone. Il s'est essuyé les larmes et a affiché un grand sourire en voyant l'identifiant de l'appel. Au salut vieux Carter, les résultats ont rien de spécial, juste dans le top 50 de l'état. Ah, je dois te laisser, le proviseur m'appelle. Il riait si fort que son ventre tremblait puis il est sorti à grandes enjambées. Le jour de la sélection des vœux des admissions, nous nous sommes réunis tous les 4. Julien a choisi Harvard tandis que Nina et moi avons opté pour Stanford. Quant à Léo, il a pris la voie des études à l'étranger et a déjà été admis à l'université d'Oxford. Mon père a choisi un jour propice pour organiser une fête de fin des études en réservant tout un hôtel en mon honneur. J'y ai demandé une salle privée profitant de l'occasion pour offrir un dîner des adieux à Léo. Pendant le repas, il est devenu étrangement silencieux et l'air préoccupé, vidant verre sur verre. Julien et Nina se comportaient aussi bizarrement. C'est alors que mon père a apporté le dernier plat. Un avenir radieux, une force indomptable, prendre son envol, prospérer de jour en jour, franchir la porte du dragon, être florissant, remporter la victoire du premier coup. Léo rougit en regardant mon père et sourit timidement. Bishop chérit vraiment sa fille, j'y adore l'ambiance chez vous, si seulement vous étiez mon père. Mon père sourit jusqu'aux oreilles. Vous exagérez. Puis elle s'est tournée pour envoyer un message vocal à Carter. Ton fils ne veut plus de toi. Julien a noirci des 1 degré en entendant ça. Je les ai dévisagés quelques instants avant de comprendre enfin. Ils étaient tous intéressés par mon père. J et fait un grand geste de la main. Pourquoi tant de gêne? Voilà ce qu'on va faire au jour de lui-même. Vous allez adopter mon père comme père honorifique, comme ça nous deviendrons frères et sœurs de sang plutôt qu'amis, une vraie famille royale. Nina. Julien. Léo ouvre grand les yeux et se lève brusquement de sa chaise. Ce n'est pas ce que je voulais dire votre majesté. Julien lui met la main sur la bouche et glousse. Nous allons bientôt nous séparer, c'est juste qu'il a du mal à nous quitter. Il appuya sur les mots séparation et Léo se figea sans répliquer. Une fois que mon père fut parti en riant, Léo lança un regard noir à Julien. L'avenir est long, on verra bien qui gagnera. Julien but une gorgée de thé avec calme. À suivre. Nina murmura rien, elle n'est encore jouée et voilà qu'il se livre déjà à des intrigues de palais. Quelle honte. Qui elle emportera finalement reste à voir, déclarèrent-ils en cœur, tournant leurs critiques l'un vers l'autre, un échange acerbe étant désormais inévitable. Je quittai discrètement le champ de bataille et une fois dehors tombai nez à nez avec Ethan. Après avoir annoncé sur les réseaux sociaux que j'y avais remporté la première place et accédé au trône, Ethan me téléphona. Les résultats aux examens des entrées à l'université n'étant pas satisfaisants, la famille l'a décidé de l'envoyer à l'étranger. Quant à Jasmine, il semble qu'elle ait également mal réussi et après les réseaux sociaux, elle s'est débattue en vain et a fini par gifler Ethan en personne, offrant ainsi de nouveaux sujets de conversation. Ce roi a pris connaissance et en est fort satisfait, c'est pourquoi il a laissé un like. 15 Ethan esquissa un sourire empreint d'une certaine prudence. Bella, je pars à l'étranger. J et incliné la tête en signe d'approbation. Oui, bon voyage. Il ouvrit la bouche voulant ajouter quelque chose mais fut interrompu par plusieurs personnes qui s'approchèrent. Nina me tira par la main d'un ton joyeux. Laisse-les, il y aura un feu d'artifice plus tard, allons le regarder ensemble. D'accord, nous marchions devant Léo et Julien suivait lentement derrière, les mains dans les poches. Étant fini par réaliser qu'il ne pourrait même pas effleurer le PAN de ma robe. Wouch, une étincelante étoile de feu s'épanouit dans le ciel nocturne. Illuminant à l'avenir de tous, je levai les yeux pour contempler ce spectacle en silence. Mon royaume calme comme la mer et clair comme les rivières connaissait paix et abondance, désormais la route serait sans embûche. Fin.